Il y a quelques jours, j'ai été sélectionné comme étant le jury numéro 1 de la Coupe des créatifs organisée par l'Académie des créatifs dont le promoteur est Five Design. En réalité, les travaux ont été soumis et personnellement, j'ai eu à faire des observations. Je vais parler par exemple du match 5 où le candidat 12 a parfaitement compris la consigne. Il a compris en quelque sorte et la consigne, il a appliqué en quelque sorte sa créativité sur le travail. Contrairement au candidat 14 qui était carrément hors sujet. Déjà, il n'a pas compris la consigne. Déjà, il n'a pas appliqué tout ce qui est inspiration, créativité et même recherche, tout ce qui est veille concurrentielle. Parce que là, on a deux personnes dont l'un a plus d'engagement et d'engouement par rapport à l'autre. Je vais citer deuxièmement le match 1, qui était un match parfaitement équilibré où les deux candidats, dont le candidat 16 et le candidat 2, ils ont parfaitement compris la consigne. C'est un match assez équilibré parce que les deux ont appliqué en quelque sorte des techniques qui les mettent sur la même longueur d'onde. C'est un match qui était assez difficile. Et là, la différence s'est faite au niveau du détail. Celui qui a été le plus pointu dans son travail. On a par exemple le match 4 où le candidat 6 et le candidat 7 n'ont complètement pas compris tout ce qui était consigne et ils n'ont même pas appliqué tout ce qui est règles de recherche et de créativité pour pouvoir produire un rendu assez convaincant, qui devait d'ailleurs convaincre les jurys à pouvoir leur donner de meilleures notes. Mais le match 4 est un match plutôt particulier parce que les deux candidats n'ont même pas compris la consigne. Ensuite, je vais parler du match 6 qui opposait le candidat 15 au candidat 5. En réalité, ici, le candidat 15 n'a même pas essayé de travailler. Le gars allait prendre une icône en ligne, il l'a plaqué là, il l'a proposé et il espère gagner. En réalité, le logo du candidat 15 est un logo assez vulgaire dont tout le monde pourrait reproduire et mettre en ligne. Pour moi, ça n'entre pas dans la compétition. Donc, si on veut appliquer les règles de créativité dictées dans la consigne, alors le candidat 15 est un peu passé à côté. Mais moi, mon point de vue, je vais dire ici, c'est que en réalité, les logos, c'est un truc qui dépend aussi de l'humeur. On peut être compétent, on peut avoir toutes les techniques, mais l'humeur et la forme du jour jouent sur la qualité et le rendu qu'on va proposer à notre client ou bien à toute personne qui a besoin de ce travail-là. Il nous arrive des moments où on n'est pas inspiré à proposer un travail de qualité. Parfois, ce sont des marchés qu'on gagne à 100 000, à 50 000, même à 200 000. Ça dépend du client et du type de marché qu'on gagne. Mais lorsque on voit ce paquet qui est déposé par le client afin d'avoir un bon rendu, en réalité, c'est le fait de recevoir cet argent-là qui nous stimule. Parfois, là, on se met à proposer des trucs qui vont captiver le client, parfois qui ne respectent pas les normes de tout ce qui est créativité, originalité et autres. Ça arrive à tout le monde, même aux professionnels. Ce n'est pas à 100% au top sur tous les marchés. Là, quand le client valide, c'est bon. Mais là, nous sommes dans un contexte différent. Nous sommes dans un contexte où tu dois proposer ton travail. Et il y a aussi des personnes qui ont appris le design comme toi, qui doivent aussi proposer leurs travaux. Ça veut dire qu'il y a une atmosphère de concurrence qui doit régner. Et là, tu dois prendre du temps et proposer un truc avec plus de détails. Parce que là, c'est un truc qui doit être observé par les designers. Et on va te comparer avec des designers. Le contexte n'est plus que non, il faudrait que ton client valide. Non, ce sont les designers qui doivent valider ton travail. Pour cela, il peut arriver que tu ne sois pas inspiré. La première des choses, c'est faire ta veille concurrentielle. Personne ne va te refuser de faire ça. Ta veille concurrentielle est une étape dans ton processus créatif dont personne ne va te demander de ne pas le faire. Personnellement, j'ai apprécié les efforts de tout un chacun, mais je demande premièrement au candidat 1 de faire un peu plus d'efforts parce que ça montre qu'il n'est pas engagé, ça montre qu'il a pris son match à la légère et sinon, on va se donner rendez-vous au prochain tour et j'espère qu'on va faire plus d'efforts à faire des veilles concurrentielles, à produire des trucs qui donnent le ressenti que c'est ce qu'on a au fond de nous, en fait. Pas à nous produire les trucs qui laissent à croire qu'on fait ça simplement pour faire. Sinon, à nouveau, au deuxième tour.